Hello hello, aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour un petit exercice de respiration qu'on appelle pranayama en sanskrit. 4, 7, 8. Il n'y a pas besoin de matériel spécifique pour pratiquer. Alors évidemment, moi pour filmer c'est plus sympa, je me suis mis sur mon tapis de yoga, j'ai pris mon petit coussin de méditation, tout ça. Mais honnêtement, vous êtes au bureau, vous êtes stressé. Besoin de faire une pause pour faire redescendre un peu la tension qui est bien comme il faut en train de monter, vous êtes au bon endroit. Ok? Alors, c'est parti. Juste avant qu'on se lance, pour info, si jamais le stress est quelque chose qui est très compliqué pour vous en ce moment ou même en général dans votre vie, moi, ça fait partie des sujets qui sont compliqués pour moi. Oui, on peut être prof de yoga et être super stressé. Là, oui, c'est un peu le lot de certaines personnes quand on est à son compte, hein, voilà. Et bien, sachez que j'ai créé un programme en ligne qui est déjà en ligne depuis pas mal de temps, en fait, et qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà, je vais dire abonnées, mais c'est pas un abonnement, qui ont déjà acheté ce programme et qui en bénéficient depuis fort longtemps. Parce qu'en fait, je passe ma vie à chercher des techniques pour mieux gérer mon stress et du coup, il y a un moment donné, je commençais à avoir une bonne collection de tout ça, donc je me suis dit que tant qu'à faire, autant faire profiter aux autres et c'est pour ça que dans cette idée-là que j'ai créé ce programme en ligne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est des pratiques de yoga, mais ce sont aussi des exercices de respiration, des méditations, enfin, tous les petits trucs et astuces que j'ai pu accumuler au cours du temps et qui effectivement me font du bien, mais aussi des choses où c'est prouvé scientifiquement que faire ce type d'exercice permet de stimuler la partie du système nerveux qui vous permet de sortir de la zone de stress. Enfin voilà, toutes ces choses-là, je vous explique tout dans le programme. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. C'est dans la zone de description sous la vidéo. Et maintenant que ça c'est dit, on passe à l'exercice. Comme ça, vous pourrez voir un peu, ça fait partie de ma boîte à outils, cet exercice-là. Donc, 4, 7, 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va inspirer sur 4 temps, faire une pause poumon plein sur 7 temps et expirer sur 8 temps. L'idée, c'est d'avoir un rythme qui soit comme le rythme d'un métronome. On n'est pas forcément un temps égale 1 seconde, c'est juste un temps, c'est un temps. Un peu comme quand vous réglez le métronome pour les personnes qui font de la musique, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, vous pouvez chercher métronome dans Google, vous verrez ce que c'est si vous n'êtes pas familier ou familière avec le concept. L'idée, c'est simplement d'avoir une régularité dans le tempo, c'est tout. Et je vais vous guider du coup pour le premier cycle, on va faire ça ensemble, et pour les suivants, je vous les laisserai les faire à votre rythme. C'est un exercice qu'on peut faire n'importe quand, on n'est pas obligé d'avoir les yeux fermés pour le faire. Encore une fois, si on est au bureau, ça marche, si on est dans le métro, ça marche. Si on est en train de marcher dehors, ça fonctionne aussi. L'idée étant d'être attentif à ce qu'on fait, donc on ne fait pas ça au volant de la voiture. S'il y a besoin de faire ça, on se gare et on le fait en étant garé. Petite contre-indication, comme tous les exercices de respiration dans lesquels il y a une rétention, que ce soit poumon plein ou poumon vide. Si vous avez des soucis de rythme cardiaque, de tension, et que ces soucis ne sont pas gérés. S'ils sont gérés, il n'y a pas de problème. S'ils ne sont pas gérés, que vous êtes encore en train d'ajuster les médicaments avec le médecin, ne faites pas cet exercice-là. Si vous avez un glaucome, pareil, la pression dans les yeux, tout ça, c'est pas très bon. Enfin, c'est pas bon du tout d'ailleurs quand on a un glaucome, donc on ne fait pas ce type d'exercice. Et si jamais vous avez un doute, évidemment, vous allez voir votre médecin pour être sûr que rester bloqué poumon plein pendant 7 ans, c'est ok, d'accord? Sinon, s'il n'y a aucun souci de ce type-là, c'est parti. Et autre souci qui pourrait survenir, il y a juste des gens qui n'aiment pas rester bloqués poumon plein. Si vous sentez que c'est quelque chose qui vous angoisse, évidemment, vu que c'est un exercice qui a pour but de vous détendre, ne le faites pas. Il y a plein d'autres exercices de respiration dans la playlist dédiée sur cette chaîne, donc allez en prendre un autre. C'est pas la peine de vous prendre la tête avec quelque chose qui ne vous servira pas. Ok? Donc, prenez le temps de vous installer dans une posture confortable. Relâchez peut-être un peu les épaules loin des oreilles. Prenez une grande inspiration par le nez. Relâchez tout par la bouche. On peut faire ça même encore 2 fois, tiens, pour être sûr que ce soit ok. Une grande inspiration par le nez. On relâche tout par la bouche. Dernière fois, on inspire par le nez. Et on laisse tout aller par la bouche.
maintenant, on est parti. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Bloquez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous laisse continuer, chacune à son rythme. On fait encore 4 cycles et je vous retrouve quand vous aurez terminé vos 4 cycles. Moi, je le fais en même temps que vous. Une fois que vous avez terminé vos 4 cycles, retrouvez une respiration naturelle, sans compter, sans blocage, sans effort. Vous pouvez même ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. J'espère que ça a été. Pour les personnes qui avaient les yeux ouverts, vous m'avez peut-être vu faire des trucs avec mes doigts. En fait, c'est juste que pour compter les cycles et pas avoir à me soucier de ça, quand j'ai terminé un cycle, je rentre un doigt à l'intérieur jusqu'à refermer mon poing. Donc là, on avait 4 cycles, donc j'étais sur le côté et je refermais mes doigts, tout simplement. Donc c'est un petit truc. Si vous voulez compter les cycles de respiration que vous pouvez faire, ça évite la charge mentale à ce niveau-là. Vous pouvez rester sur vos comptes de temps d'inspire, de blocage plein et de temps d'expire, sans avoir à vous soucier de « mon Dieu, à combien de comptes j'en suis ». Après, encore une fois, ça c'est un exercice qui peut être fait beaucoup plus longtemps. Moi par exemple en ce moment, je fais ça avant d'aller me coucher et en fait je règle un timer sur 10 minutes et je fais l'exercice pendant 10 minutes. Je compte absolument pas le nombre de cycles, je m'en fiche. Juste, je veux pendant 10 minutes être concentrée sur ma respiration, ça permet vraiment de me détendre et de passer une meilleure nuit derrière, en particulier en ce moment où j'ai pas mal de stress dans ma vie, pour des raisons que je ne développerai pas ici. Il faudrait que je fasse un épisode de vlog pour vous raconter ça, mais c'est pas le sujet. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo. Si vous êtes arrivé ici par hasard et que vous n'êtes pas encore abonné, si ça vous a plu, évidemment, abonnez-vous. Il y a une vidéo qui tombe tous les dimanches à 18 h. Et donc, moi je vous dis à très vite pour la suite.